Coucou les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, je vais faire le tirage au sort. Donc, lundi 18, j'avais fait une vidéo lundi 18 et je vous avais dit que toutes les personnes qui mettaient un commentaire pourraient gagner des soins énergétiques et guidance de ma part. Donc, j'ai eu 33 commentaires. C'est pas énorme pour 6000 abonnés, mais bon, 33 commentaires. Donc, c'est 33 personnes qui ont tenté leur chance. Allez, on va commencer par la personne qui a gagné, un soin de libération transgénérationnelle avec Joanne, qui a sa chaîne YouTube Énerjojo Flamme Jumeau. Donc avec l'oracle des chemins intérieurs, j'ai pris 33 cartes. Allez, qui a gagné le soin énergétique transgénérationnel? Donc je vous conseille fortement de regarder les numéros sous la vidéo du 18 septembre. Sous la vidéo du 18 septembre, je le rappelle. Allez, le soin transgénérationnel, Énerjojo Flamme Jumeau. Allez, soin énergétique, libération des blessures transgénérationnelles. Allez, le numéro à gagner. J'espère que... Ah, le voilà. Donc, le numéro 24 a gagné le soin avec Joanne, Énerjojo Flamme Jumeau, pour la libération des blessures transgénérationnelles. Donc c'est peut-être une personne justement qui a un problème avec son masculin sacré. Peut-être cette personne a du mal à passer à l'action. On peut me parler d'un homme aussi, mais on me parle de masculin. Ouais, le soleil, là, le côté yang là qui ressort. Ça peut vous parler, ça pourra parler à la personne qui a le numéro 24 sous son commentaire. Donc je note, excusez-moi pour ne pas oublier, hein. Soin Joanne, allez. Numéro 24, ça c'est fait. Allez, le numéro 24, le soin énergétique. Qui a gagné le soin de libération avec JLP, dégagement énergie négative et nettoyage énergétique, hein, entité énergie négative, qui l'a gagné? Allez. Qui a gagné le soin avec JLP et dégagement énergétique, entité et nettoyage? Ça fait du bien. On a toujours des énergies négatives sur nous. Hein. Quand, mettons, vous allez faire vos courses, voilà, vous êtes entouré de monde, de pâtes. Nos corps énergétiques portent. C'est bien de faire un nettoyage de temps en temps. Nous transportons des énergies qui ne nous appartiennent pas. Allez. N'hésitez pas à contacter Jean-Luc pour les maisons, un nettoyage des lieux avec des photos, hein, et sur les personnes aussi. Et Joanne aussi à sa chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas. Allez, le nettoyage énergétique, c'est le numéro 19, l'appel du cœur. Bon, l'appel du cœur peut me parler que c'est pour une personne qui doit écouter son cœur, qui a un SOS, là, l'appel du cœur, vraiment le cri du cœur, soulagement, hein. L'appel du cœur, c'est la personne qui a le numéro 19. Voilà. Faire appel à son cœur, justement, écoutez votre cœur. Allez, 19, je note. JLP, dégagement énergétique. Voilà. Allez, ma lumière étoilée, Christelle. Magnifique, Christelle. Très, très belle âme, Christelle. Très, très belle âme. Qui canalise. Très très bien. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir une canalisation avec ma grand-mère et franchement c'était 45 minutes de bonheur. Là elle vous propose 30 minutes de canalisation, ce qui est un beau cadeau parce que la canalisation demande beaucoup d'énergie. Allez, Christelle, ma lumière étoilée, qui aura le bonheur de gagner une canalisation avec Christelle, ma lumière étoilée. Quel numéro? Le numéro 1. Alors, numéro 1, on me parle d'abondance. Peut-être que vous allez vers votre abondance. Peut-être qu'on me parle de réussite, de quelque chose qui commence dans votre vie. Pour le numéro 1, tout simplement. Hein. Alors, grâce à cette canalisation, peut-être. Allez, numéro 1, c'est la canalisation. Canalisation de 30 minutes. Avec Christelle. Allez, et qui va gagner le soin animal? Alors, si vous avez un animal, sinon vous pouvez en faire cadeau à quelqu'un, hein, qui a un animal. Chien, chat, chevaux, voilà.
alignement de chakra, vous verrez avec elle hein, ce qu'elle va vous proposer pour votre animal. Soin ou alignement de chakra. Pour l'animal, allez, Christelle, c'est le numéro 5, celui qui est le numéro 5 qui gagne. Couple intérieur. Couple intérieur, ben, c'est le changement, c'est-à-dire votre couple intérieur, c'est le côté yang et le côté yin. Hein. Voilà, tout simplement. Savoir trouver votre équilibre. Allez, peut-être qu'il y a un animal qui a besoin de retrouver son équilibre, d'avoir un équilibrage énergétique. Donc 5, c'est pour animal, soin animal. Voilà. Bon, la guidance avec moi, qui va la gagner. La guidance avec les belles énergies de Cathy. Allez, qui va gagner cette guidance? Allez, la guidance, excusez-moi, j'ai les mains, je suis en plein déménagement. La guidance, pour moi. Allez, à qui va avoir la chance d'avoir une guidance? J'ai de la chance, elle, bien sûr. Bon, c'est le numéro 12 qui gagne la guidance avec moi. Laissez partir. Donc peut-être vous avez des choses à laisser partir, que vous devez lâcher quelque chose pour avancer dans votre vie. Aller vers votre renouveau, vous devez laisser partir des choses qui ne vous appartiennent plus, des façons de faire, une personne peut-être, hein, ou faire le deuil de quelque chose aussi. Ça, je ne sais pas pourquoi je ressens ça avec cette carte. Donc la guidance, c'est le numéro 12. Allez, 12. Contactez-moi par mail, les belles énergies de Cathy, @gmail.com. Vous avez tous les liens sous ma vidéo. Et qui a gagné le soin énergétique Triangle d'or d'Isis? Pour le féminin sacré, qui a gagné ce soin énergétique? Ça fait beaucoup de cadeaux quand même. Hein, pas mal, hein? 6000 abonnés, c'est normal. Hein, c'est normal, je suis pleine de gratitude. Hein, franchement, c'est normal. La première qui a volé, c'est la numéro 32 qui a gagné le soin énergétique. On me parle de récupération. Donc, 32, ça fait 5. Et oui, peut-être que vous êtes en train de récupérer. Vous avez besoin de récupérer. Hein, récupérer votre vitalité. Ça tombe bien pour un soin énergétique. Il y a la récupération dans l'air. C'est la première fois que je lis cette carte. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont peut-être, il y a un labyrinthe. Vous êtes pris dans un labyrinthe. Ouais, c'est possible. Vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez ce que je ressens avec cette carte pour certains. Le soin énergétique ici, ça va faire du bien. Donc le numéro 32 a gagné le soin Isis. Voilà. Donc je répète, le numéro 24, le soin avec Joanne. Énergie Flamme Jumeau pour la libération énergétique. Libération transgénérationnelle. Soin transgénérationnel. La 19 pour les dégagements des énergies négatives avec Jean-Luc. La numéro 1 pour la canalisation avec Christelle. La numéro 5 pour le soin animalier. La 12 pour la guidance avec moi-même. Et la 32 pour le soin Isis avec moi. Voilà, c'est tout enregistré. Allez, on va faire les énergies de demain. Je mettrai le minutage. Hein. Allez, les énergies de demain, donc de ce. Je regarde, parce que là. Donc, de ce jeudi 21 septembre. Jeudi 21 septembre. Allez, jeudi 21. Je ne sais pas si c'est l'automne. Je ne sais pas quand c'est l'automne. Ah non, c'est le 23. C'est écrit. Oula, jeudi 21, elle a volé. On me parle de la carte numéro 19. L'appel du cœur. L'appel du cœur, c'est la personne qui a gagné les dégagements énergétiques avec Jean-Luc. Allez, l'appel du cœur. Bon, il y a des liens à couper là. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Hein. J'ai la sensation que vous avez besoin d'aide avec cette carte. Vous avez vraiment besoin de soutien. L'appel du cœur aussi que j'ai mis mon petit bouquin. C'est la carte numéro 19. Donc ça va parler à la personne qui justement qui a peut-être gagné le dégagement énergétique avec Jean-Luc. Cette carte vient te parler de plusieurs choses. Elle parle tout d'abord de solitude. Parfois, à force d'être heurté par la vie, se sentir différent, incompris ou jugé,
pour ce que l'on est, nous choisissons de nous isoler au creux de notre forêt intérieure, d'éviter les relations pour ne plus souffrir. Mais oui, le message est le suivant. Honore tes différences, elles sont précieuses. C'est l'unicité de chacun qui fait que ce monde est si riche. Vous êtes unique, il faut prendre conscience que vous avez vos propres valeurs, alors, on vous dit, si tu es isolé, la vie t'appelle à sortir de ta tanière. Alors, peut-être il y a des énergies négatives, pour certains, à libérer. Sortir de votre tanière, sortir de votre zone de confort, les amis. À ton rythme et à ta façon qui te conviendra le mieux. Et lorsque ce sera juste pour toi, elle t'appelle, car justement, toutes les preuves qui ont été les tiennes t'ont rendu si riche que tu as beaucoup à partager avec le monde. Cela peut être au contraire un appel à la solitude, introspection, pour se retrouver avec vous-même. Là. Ça ressort beaucoup dans les énergies. Ouais. Vous avez besoin de vous retrouver, il y en a. Ouais. La solitude peut aussi faire peur, mais cette solitude est bonne pour vous, pour les dépendants affectifs. Ceux qui ont toujours besoin de quelqu'un. Se retrouver vous avec vous, là. C'est un petit peu ce qu'on va vous demander de faire ce jeudi. Un autre message est possible à travers cette carte. Ton cœur te parle. Il voudrait te faire comprendre quelque chose, mais trop absorbé par la vie et tes soucis, tu ne parviens pas à l'entendre. Il te dit peut-être. Donc clairement, vous êtes trop pris dans... Votre cœur vous appelle à vous délivrer de ce qui ne vous convient plus. En dos de paquet, j'ai coupé les liens toxiques. Et oui, il faut le faire. Allez, on écoute son cœur là. Donc du coup, l'appel du cœur qui ressort. Et peut-être il y a des énergies négatives, des nettoyages à faire pour certains. Donc je vais demander un petit message aussi en complément avec le petit oracle des anges pour ceux... Allez, couper les liens toxiques, c'est se libérer de ce qui ne nous convient plus. Je n'ai pas posé l'intention. Allez, pour jeudi 21 septembre... Bon, la peur, il y en a qui ont des peurs, là, on me dit. Moi, l'archange Michael, ça c'est marrant quand même, regardez. L'archange Michael, c'est l'archange qui coupe avec son épée, là, vous voyez quand même. Les liens toxiques. Et là, je vous parlais de la personne qui a justement gagné ce soin, libération, énergie négative. Donc moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc clairement, il y en a qui ont des peurs. Il va falloir vous en libérer, les amis. Et l'archange Raphaël, alors c'est marrant parce que c'est l'archange de la guérison physique avec une lumière verte émeraude. Sans ma lumière vert émeraude t'envelopper, moi Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On vous rassure. Donc j'ai Michael et Raphaël qui sont là, deux archanges avec qui je travaille en Lao-Chi. Et oui, Lao-Chi 13e octave et Triangle d'Or d'Isis. Je fais des formations avec Triangle d'Or d'Isis également pour ceux qui le veulent à distance. Allez. Donc, jeudi 21, je regarde que ça n'a pas coupé, je mettrai les minutages promis, jeudi 21 septembre. Jeudi 21 septembre. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la Saint-Mathieu, ben voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Mathieu. Allez. Bonne fête, c'est Mathieu. Allez, jeudi 21 septembre. Le changement et la naissance. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous amorcez des nouveaux projets. L'appel du cœur, si vous êtes appelé à faire des choses avec votre cœur et non avec votre mental, et vous laissez des choses derrière vous, vous coupez, vous libérez des énergies, vous quittez des situations qui ne vous conviennent plus. Et je ressens quand même que ce ne sont pas des situations qui sont bonnes pour vous. Professionnellement, peut-être qu'on n'est plus au bon endroit. Vous n'êtes plus au bon endroit, peut-être au niveau de votre lieu d'habitation, parce que tout simplement, à un moment donné, il faut savoir changer pour les énergies, pour se retrouver, ou peut-être que vous n'êtes plus avec la bonne personne aussi. Ou peut-être en amitié, vous devez changer aussi et écouter votre cœur. Allez. L'appel du cœur.
Donc avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 21 septembre. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? À la coupe, j'ai la fécondité. Ça peut me parler de grossesse pour certains. Hein. Ça peut me parler de patience, de latence, de quelque chose qui se met en place de toute façon. Mais il y a une notion de temps. C'est vraiment, on sème une graine. Hein. Ça peut me parler de grossesse pour certains. Et on me parle de maison. La maison, c'est la sécurité. La maison, c'est le foyer, la famille. La maison, ça peut être votre bien-être intérieur. Pour votre bien-être intérieur, il faut vraiment amorcer un nouveau projet. Et vous allez le faire. C'est peut-être, vous allez commencer à penser à changer de lieu d'habitation pour certains. Hein. En tout cas, vous allez penser à faire un travail sur vous pour être plus aligné avec vous-même aussi. Ou il y a vraiment cette notion de semer une graine pour votre bien-être. Voilà, tout simplement. Derrière la maison, j'ai la protection, donc c'est pour votre sécurité, vraiment et la clairvoyance. Peut-être qu'il y en a qui veulent aussi travailler dans la clairvoyance, le métier de la clairvoyance, le bien-être aussi. Mais moi, je pense qu'on va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition et de votre cœur. Mais de lâcher le mental. Prendre des risques. Allez, je vais aller chercher quelques cartes donc avec l'oracle des miroirs. Pour ce jeudi 21 septembre 2023 avec l'oracle des miroirs. Hop là. Donc. Dure journée aujourd'hui. Hein, beaucoup en plein déménagement là. Waouh, ça. Content d'être chez nous, mais déménagement, c'est toujours fatigant. Allez. Donc je vais prendre. Comment je vais faire? Oh, je vais faire comme ça. En croix. Une. Et je recouvrirai les cartes. Allez. 2. Jeudi 21 septembre. Allez, j'ai mis l'encens des 7 archanges là pour purifier un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? C'est marrant, alors ça c'est marrant. Donc il y a vraiment cette fécondité, c'est un nouveau projet qui commence. Hein. On sème une graine, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. C'est pas vraiment le nouveau départ, c'est vraiment le projet. On projette, on se projette. Et il y a l'instabilité en force opposée. Peut-être émotionnellement, c'est pas facile. Hein. Donc là, il y a la joie qui ressort ce jeudi, le bonheur. Au niveau de la résultante, c'est vraiment ce changement. Hein. Je vous l'avais dit, il y a vraiment quelque chose qui, peut-être des déménagements, peut-être des mutations, changements. Vraiment, il y a cette roue qui tourne vers l'automne. Il y a quelque chose qui se met en place. Et il y a le cadeau. Mais on s'arrête là. C'est magnifique. Bon, je veux savoir ce que c'est cette instabilité quand même. Il y a quand même une certaine instabilité. Parce que quand on change, ça perturbe émotionnellement et au niveau du mental aussi, c'est possible. Allez, on va voir. Jeudi 21 septembre. Allez, jeudi 21 septembre. J'ai l'oreille qui siffle. Jeudi 21 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on met? Donc sur le nouveau projet, il y a la communication. Hein. Donc c'est en communiquant, c'est par le dialogue, c'est en trouvant des solutions avec une personne que vous allez amorcer un nouveau projet. Ou c'est par la communication que vous allez devoir... Il y aura peut-être des ententes à trouver, il y a la notion de plaisir aussi, c'est possible. Ah oui, je vois. Pourquoi l'instabilité? Parce qu'il faut prendre une décision. Et oui, c'est jamais facile. Hein. Donc, vous pourriez être un petit peu déstabilisé dans vos choix, là. Et oui. Possibilité, quelle action, la décision. Et oui, il va falloir être sélectif et faire un choix. Sur la joie, j'ai quoi? La projection. Bon, mais moi, je pense que, vous voyez, il y a quand même la joie qui ressort et la projection. Bon, on peut me parler d'effet miroir. On peut me parler que vous allez peut-être arrêter justement d'être dans le déni, arrêter de vous poser trop de questions, devoir arrêter, parce qu'avec l'instabilité et l'indécision, c'est ce que me dit, c'est ce que ça me dit. Et vraiment, pensez à être heureux, vous voyez, l'appel du cœur. Et là, avec la joie, c'est ce qu'on me dit avec ces 2 cartes. Allez, sur les changements, j'ai l'évolution positive. Donc, ce que vous mettez en place, là, elle est magnifique, cette guidance, hein. Vous changez quelque chose et il y a une belle évolution qui vient vers vous. Hein.
On monte là, on voit l'avenir droit devant. Et sur le cadeau, j'ai la sérénité. Belle guidance. Donc clairement, on parle de soutien et de sérénité. Ça peut me parler de mieux. Vous allez vous sentir plus tranquille parce que vous allez faire un choix. Vous allez devoir vous projeter et vraiment, il y a le changement. Changement sur quelque chose. C'est encore plus beau que hier, la guidance. Allez, sur la projection, qu'est-ce qu'on me dit? La victoire. Waouh! Donc là, vous allez vous battre. Hein. Vous allez peut-être arrêter d'être dans le déni, arrêter de vous poser trop de questions. Vous allez vous projeter, prendre une décision et vous avez la victoire avec vous, les amis. C'est plutôt pas mal. Donc, au niveau de la synthèse, on a le cadeau, la tranquillité, des formations, la réussite, des signatures, quelque chose en tout cas. Hein. Peut-être dans le bien-être, formation dans le bien-être, en tout cas, c'est possible. Allez. En tout cas, c'est la réussite de quelque chose. Et la distance. Et peut-être qu'il y a une notion d'éloignement. Pour certains, vous allez peut-être mettre de la distance. Mais en tout cas, si vous mettez de la distance avec une personne dans votre entourage, c'est pour quelque chose de mieux, vous voyez. C'est pour réussir quelque chose. C'est pour votre sérénité, votre bien-être. Voilà. Ou on peut parler que vous prenez du recul par rapport à quelque chose et ça vraiment, ça vous réussit. Voilà. C'est pas mal, hein. Il y a une forme d'éloignement quand même. Changement, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une notion de... Il y en a peut-être qui auront besoin de bouger. Allez. Sur la victoire, j'ai le nouveau départ. Donc vraiment, il y a ce nouveau départ qui s'amorce. Je pense que vous allez vous prendre une décision et vraiment, cette décision sera bonne pour vous. Allez, sur l'évolution, au niveau de la résultante, changement, évolution, signature, un contrat, waouh. C'est pas mal au niveau de l'évolution. Hein. Contrat et qu'est-ce que je prends? Financier. Il y a même de l'argent, des signatures et de l'argent. Je m'arrête là. Magnifique guidance. Il y a des signatures là. Il y a peut-être des ententes financières trouvées. Je ne dis pas que c'est des compromis, mais je pense que c'est peut-être des contrats de travail, peut-être une augmentation, peut-être des rentrées d'argent. Pour ceux qui veulent faire des formations, peut-être, oui, ça peut être ça. Ou ça peut me parler d'accords financiers trouvés. En tout cas, il y a le soleil. Hein, en tout cas, l'engagement avec une personne. C'est pas mal. Hein, c'est Cerise, mon chat qui a ouvert la porte. Allez, sors. Excusez-moi. Et en autre paquet, j'ai les accusations. Donc vraiment, il y a cette notion quand même de communication. Hein. Il va falloir trouver des solutions avec des personnes. Cette instabilité et ce choix peut me parler que vous allez devoir communiquer et trouver des solutions. Mais ça peut me parler de justice aussi pour certains parce que j'ai la loi derrière. Mais c'est pour votre équilibre. Un meilleur équilibre. Hein. Donc vous vous séparez de quelque chose. Ça peut me parler de séparation, hein, tout simplement pour certains. Et oui. Et il y a des ententes de trouver au niveau des finances, hein, pour certains. Bon, vous vous séparez, vous faites une pause, vous faites une coupure, hein, vous quittez des situations et vous mettez quelque chose en place sur le long terme. Peut-être que c'est par rapport à votre passé, hein, vous quittez une personne, quelque chose du passé, mais il y aura beaucoup de communication. Vous voyez, l'hérédité, c'est vraiment la base d'un problème. On met en place quelque chose sur le long terme et on quitte quelque chose. Moi, je ressens beaucoup ça. Ça peut me parler d'héritage, ça, un contrat et avec les finances. Mais si c'est un héritage, j'ai quand même la carte des plaisirs. Et la carte, il y a peut-être des... Oui, alors dans les couples, là, c'est possible qu'il y ait des... Il va falloir trouver des solutions par rapport à des divorces. Hein. Ouais. J'ai les amis et le voyage. Bon, c'est possible. Bon, mais c'est pas mal. C'est par la communication que vous allez y arriver. Hein. Vraiment, vous mettez en place. Mais moi, je vous vois beaucoup quitter... alors, ça peut être vous séparer d'une façon de penser, de faire aussi, par rapport à des blessures aussi, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais c'est vraiment une guidance magnifique. Hein. Waouh, je suis contente. Allez, là, c'est peut-être vos peurs qui ressortent. Vous voyez, l'instabilité et l'indécision. Mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, vous allez y arriver. Parce que l'archange Raphaël vous dit que l'orage va s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est plutôt pas mal. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on m'a dit? Pour faire le plein d'amour...
pour faire le plein d'amour ce jeudi 21 septembre. Alors ça peut me parler de petits contrats pour certains, hein, des contrats liés avec les finances, hein. C'est possible. Après la santé, j'en parle pas, j'aime pas trop. Écoute, l'écoute. Bon, pour les couples, on parle d'écoute. 28, ça fait 10, nouveau départ. Merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituel pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego, ça c'est marrant, hein, l'appel du cœur, hein, pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Donc moi, je pense qu'il y a des explications qui vous amèneront vers des ouvertures positives pour vous. Que ce soit des séparations, il y aura des ententes de trouver. Voilà, la projection, c'est ça. Donc la prédiction de ce jeudi 21 septembre, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc, et n'ayez pas peur d'être à l'écoute de l'autre. Il va falloir être à l'écoute, peut-être, oui, parler, mais savoir écouter aussi. C'est ce qu'on vous dit. D'où peut-être ces accusations, ces désaccords. Bon, c'est juste ça qui est négatif, hein. Et la bonté en dos de paquet, la prédiction de ce jeudi 21 septembre, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Bon. Il faut ouvrir son cœur, accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Bon, il faut s'entendre. Je sens que dans les couples, il faut trouver des solutions, hein. Ouais. Il faut vraiment, il y a la notion de communication et de bonté, hein. Donner, recevoir, vous voyez, trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir et faire le premier pas, c'est amorcer le nouveau départ. Si vraiment il faut, ça peut me parler de réconciliation, hein, aussi. Savoir être à l'écoute de l'autre pour un renouveau, parce que c'est la carte numéro 3. 3, c'est le renouveau. Bon, et c'est plutôt pas mal comme énergie, je suis contente. Allez, un petit message des plumes ou des nombres maintenant. Ça va être long, hein, mais je vais mettre... Bon, là, c'est quoi? Une plume encore, c'est pas possible. J'arrive pas à avoir de nombre. La plume violette qui me parle de spiritualité. Élévation spirituelle, là. Et en dos de paquet, j'ai le 10 qui vous demande de vous faire confiance. Il va falloir se faire confiance parce qu'on me parle de la carte numéro 10. Un nouveau départ, se faire confiance. Voilà. Laissez vos peurs de côté et y aller. Ne pas hésiter trop longtemps. Bon, la carte numéro, la plume violette, hein, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a même? Spiritualité, le violet, hein. C'est être à l'écoute de son intuition aussi, le violet. C'est l'élévation, c'est la conscience, c'est l'aide céleste, voilà, tout simplement. La plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre le monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part. Alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Donc là, il y a un petit coup de pouce du destin là, hein, qui va faire que vos projets vont se concrétiser. C'est une magnifique guidance. Magnifique. Par contre, voilà, par rapport à vos peurs et par rapport à cette édition et cette instabilité, on va vous demander de vous faire confiance. Confiance en vous, de croire en vous. Croire en ce que vous voulez mettre en place. J'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Vraiment, je suis contente. Donc, pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter sur les belles énergies de cathy@gmail.com. Donc, je vous ai dit les numéros au début, hein, pour ceux qui ont loupé, hein. Je ferai un minutage, le 24, le 19, le 1, le 5, le 12 et le 32. Voilà. Gros bisous les amis, je vous souhaite un beau jeudi et je vous dis à demain.